bienvenue aux vidéos de formation Kyocera pour les appareils Task Alpha. Nous allons maintenant voir les fonctions de numérisation avancées. Voyons maintenant les fonctions de numérisation plus avancées. N'oubliez pas, avant d'effectuer une numérisation, de toujours sélectionner le destinataire, soit par le carnet d'adresse, entrer manuellement l'adresse courriel ou encore faire une sélection sur les touches de raccourci rapide. Le menu standard que nous avons vu lors du vidéo précédent, et maintenant les fonctions plus avancées avec les onglets du bas. Il vous est possible d'ajuster le format de l'original pour personnaliser votre envoi, changer l'orientation de l'original pour qu'il affiche dans l'autre sens à votre écran, stipuler la taille de l'envoi, changer le format de fichier avec la sélection Offerte et de séparer les fichiers. Cette fonction vous permet de mettre plusieurs pages dans le chargeur de documents et d'envoyer le tout en un seul envoi. Toutefois, chaque feuille sera un fichier distinct. Vous pourrez donc sauvegarder ou forwarder chaque page aux personnes de votre choix. Dans le menu de qualité, vous est possible d'ajuster la densité pour avoir une numérisation plus foncée ou plus pâle à votre écran. Vous pouvez stipuler si c'est texte photo standard, seulement qu'une photo ou seulement du texte pour optimiser la qualité de la numérisation. La résolution peut être augmentée ou diminuée au besoin pour augmenter la qualité du document ou réduire la taille du fichier. La sélection des couleurs vous est encore offerte dans ce menu. La netteté vous permet d'optimiser encore une fois le contour des images pour une meilleure numérisation. Par la suite, réglage de la densité de l'arrière-plan, automatique ou manuel pour ajuster le degré de l'arrière-plan si vous voulez effacer par exemple une page de journal qui donne un fond gris ou une page colorée. Évitez l'effet copie si votre document est recto-verso ou qu'il a été copié plusieurs fois, ajustez la netteté du document. Et finalement, pour ajuster le contraste à plus élevé ou plus faible, encore une fois pour optimiser la qualité du document numérisé. Sous l'onglet Avancé paramétrage, vous avez la possibilité de renommer le fichier. Donc, par défaut, le fichier sera nommé de DOC avec une série de chiffres. Vous pouvez enlever la série de chiffres qui sont un numéro de travail, la date et l'heure. Et en appuyant sur nom de fichier, vous pouvez vous-même effacer le DOC et renommer le fichier avec le mot de votre choix. Et d'appuyer sur OK. Votre document PDF sera maintenant renommé dès l'envoi par courriel. En pesant sur la flèche du bas et avoir accès au second volet du menu, vous pouvez maintenant changer l'objet et le corps du message envoyé. Dans l'objet, vous pouvez inscrire par exemple « Document numérisé pour fin de projet », ainsi de suite, et de plus ajouter un message à l'envoi. Appuyez sur OK une fois terminé.